Les Racing qui se neutralisent ce soir. Bienvenue à vous tous, la Steel Family. C'est Steel Jazz pour ce débrief d'après-match entre le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Score final, un but partout. Les deux équipes qui n'ont rien lâché pour essayer d'emporter ce match. Les Lensois qui ont été très entreprenants sur ce match. Les Strasbourgeois n'ont cédé qu'une seule fois malgré d'énormes tentatives de la part des Lensois. Au final, le score est de 1 partout. Les deux équipes se neutralisent. On a vu de chaque côté deux pénaltys qui, au final, n'ont pas été sifflés. Enfin, notamment le pénalty en première mi-temps pour les Lensois qui n'a pas du tout été sifflé, qui n'a même pas été vérifié par la VAR, alors qu'il y avait réellement pénalty. Et derrière, j'ai la sensation sur la faute de Sarr sur Panicelli qu'on rend un peu une compensation en lançant, en donnant, en ne sifflant pas hein, le penalty qui avait été sifflé par Clément Turpin dans un premier temps, la VAR qui a déjugé l'arbitre central, voilà, donc derrière il n'y aura pas eu plus de buts, un but partout, magnifique but de la part de Panicelli hein, sur une grosse erreur de la part de Gagnou qui tentait de retrouver Risser avec une passe en retrait qui malheureusement manquait un peu de peps, un peu de vitamine, derrière Panicelli qui récupère le ballon. Et Dallob, juste majestueux, il vient tromper Risser et vient trouver le chemin défilé tout simplement. Et en deuxième mi-temps, on a pu assister à cette frappe en demi-volée pied gauche à l'entrée de la surface de réparation, excentrée légèrement sur le côté gauche pardon, de Sangaré. Quelle frappe hein, qui vient trouver le montant. Poteau rentrant, ça fait un partout. Match plutôt plaisant dans l'ensemble. Voilà, même si j'ai trouvé que certains Strasbourgeois n'étaient pas au rendez-vous ce soir, notamment Godot et Diego Moreira, hein, qui avaient fait forte impression contre l'Olympique Lyonnais le week-end dernier, et cette victoire 3-1, eux qui avaient stoppé la série de 13 victoires d'affilée, la 14e victoire qui n'a pas pu être là pour les Lyonnais, notamment avec cette victoire à la méno de la part des Strasbourgeois. C'est comme ça. Ce soir, ils ont réussi à tenir bon, malgré quand même quelques erreurs défensives. Hein. Ils ont perdu pas mal de ballons bêtement, j'ai trouvé en première mi-temps et en seconde mi-temps. La possession a été plutôt équilibrée, on va dire à peu près 50-50. Peut-être légèrement à l'avantage des Strasbourgeois sur la fin de match, mais dans l'ensemble du match, je dirais que le RC Lens a dominé cette rencontre, voilà, sans être pour autant trop dangereux sur les buts de Penders, avec beaucoup d'occasions hors cadre, très peu d'occasions cadrées, voilà, donc derrière, manque de réalisme de la part des Lensois, coup d'arrêt pour les Lensois hein, qui avaient perdu le week-end dernier contre l'AS Monaco à domicile au Stade Bollaert sur le score de 3-2. Rappelez-vous, hein, les Lensois qui s'étaient fait remonter de 3 buts en l'espace de 10 minutes par les Monégasques. Coup d'arrêt pour les Lensois avec ce match nul ce soir. Lens qui ne gagne pas pour le moment, ça profite au PSG qui reste leader ce soir. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui affrontera demain soir le Havre au Havre, voilà, et ça profite aussi aux Rennais et surtout aux Lillois qui préservent leur 5e place pour le moment avec ce match nul hein, pour les Alsaciens. Strasbourg qui ne passera pas devant Lille ni devant Rennes ce soir restera à la 7e place. Voilà pour cette rencontre. On sera ensemble les amis à partir de dimanche, je serai en off demain. Voilà, donc on sera ensemble dimanche pour ce match entre le LOSC et le FC Nantes. Coup d'envoi à 17h15, prise d'antenne à 16h30. Et le match, le choc des Olympiques. Coup d'envoi à 21h entre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome qui accueillera l'Olympique Lyonnais. Les deux Olympiques qui vont s'affronter ce week-end pour un gros match. Prise d'antenne 20h15, coup d'envoi à 21h. On sera ensemble les amis. N'hésitez pas à venir nombreux, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner sur les différents réseaux sociaux pour avoir justement le planning de cette semaine, le planning que je mets à jour hein, toutes les semaines, bien évidemment, en fonction des matchs qui vont être streamés. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Merci à vous tous d'avoir répondu présent une fois de plus en nombre sur les différents chats, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch ou même sur TikTok. Merci à vous tous, vous avez été exceptionnels. Merci pour vos likes, merci pour vos dons, merci infiniment. Merci aussi pour vos commentaires, vous avez été brillants ce soir une fois de plus. N'hésite pas à mettre dans les commentaires pour m'indiquer que tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo Racing, tout simplement. Voilà,
tu mets Racing à la fin de ton commentaire. Je serai que tu es allé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, en tout cas, le débrief est terminé. On se retrouve pour Lille FC Nantes dimanche prochain, 16h30, prise d'antenne. Merci à vous tous. Une bonne soirée, un bon week-end. Ciao l'équipe!